La plus grosse erreur que les gens font, c'est qu'ils se lancent sans connaissance. Et ça, c'est parce que tout le monde n'arrête pas de leur dire que créer un business en ligne, c'est facile, tout le monde peut le faire. Et pourtant, taux d'échec 90% après 120 jours. Alors c'est sûr qu'on se sent pas très en confiance quand il s'agit de commencer un business en ligne. Et même quelquefois d'ailleurs, une fois qu'on est lancé et carrément installé dans son business, on peut se sentir en insécurité pendant de longues années. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez réussir votre business en ligne grâce à ces 3 mots. Avoir, savoir et vendre. Avoir, on commence par avoir. Alors qu'est-ce qu'il faut d'après toi avoir quand on commence un business en ligne? Très bonne question alors. Si tu veux te lancer dans un business en ligne, il va te falloir 3 choses. Comme c'est beau, tous ces palmiers et tous ces cocotiers. C'est beau. C'est beau, c'est beau, mais c'est pas ça le business, hein. Non, et ça c'est ce qu'on appelle des vacances. Alors je sais pas exactement ce qu'on vous a dit, mais une chose est sûre, c'est que si vous vous lancez dans le business, il va vous falloir une denrée rare, le temps. Et le meilleur moyen de trouver du temps, là où il n'y en a pas forcément, c'est le 20-80. C'est une loi qui fonctionne très bien et qu'on appelle la loi de Pareto. On le sait, 20% de nos actions donnent 80% de résultats. Donc faites en sorte de trouver ces 20% d'actions qui vous apporteront les 80% de résultats et vous serez efficace quant au temps que vous allez dépenser. Donc que vous ayez un énorme business ou même un business que vous êtes en train de lancer, vous allez être confronté à cet ingrédient qu'il nous manque tous, à savoir le temps. Autre chose qu'il va vous falloir, évidemment, c'est de l'argent. Heureusement, pas beaucoup. Bah oui, il s'agit d'un business en ligne. Et ce qu'il y a de plus avantageux sur Internet, c'est que vous remarquerez que toutes ces applications, toutes ces plateformes dont vous pourriez avoir besoin, souvent nous facturent au mois. Ce qui évite d'avoir une grosse trésorerie à sortir dès le départ. Et puis en plus, l'avantage, c'est qu'on peut stopper à tout moment. Et dernière chose à avoir, dernière chose à posséder, ce sont les connaissances. Évidemment, avoir une expertise de la thématique que vous avez choisie, mais aussi une connaissance de vous-même. Savoir vous auto-évaluer. Où sont vos points forts, où sont vos points faibles. Et si vous êtes capable de prendre ce recul, ce grand recul sur votre propre personnalité, vous verrez que ça, c'est un véritable atout. Et si vous cherchez à créer votre business en ligne à domicile, abonnez-vous. Savoir, ok, donc temps, connaissance, de l'argent, ouais. Par contre, t'as mis où ton bonus? Oui, attends, je l'ai mis en fin de vidéo. Alors, un business qui réussit, c'est un business qui est focalisé sur le client. Alors, soit vous testez, soit faut connaître quand même un minimum. Connaître sa thématique, son marché, sa niche, ça veut dire connaître son sujet, c'est vrai, mais aussi l'environnement de cette thématique et aussi les concurrents. Alors c'est vrai qu'on apprend beaucoup en observant ses concurrents, mais là où il faut vraiment être bon, c'est plutôt dans ce contact client pour avoir des retours. Quelle est leur demande pour que je réalise un profit? Qu'est-ce que je pourrais raisonnablement leur facturer? Comment est-ce que ça va profiter à mes clients? Cette connaissance intuitive, ou pas d'ailleurs, est juste primordiale. Tiens, regarde, les cookies. Des cookies. On va parler des cookies. Ok, mais pas ces cookies-là. Les cookies, ce sont des petites lignes de code qui permettent de tracer un visiteur de votre site web. Alors, par exemple, pour lui reproposer votre offre. Eh bien, visiblement, l'abandon de ces cookies par Google inquiète. Pourquoi? Tout simplement pour vous simplifier un petit peu l'affaire, parce que les cookies, ça nous permettait de savoir en fait ce que veulent ou ne veulent pas nos clients, ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas, pour mieux les servir. Et là, pour le coup, le fait de faire disparaître ces cookies, c'est fatalement, pour la connaissance de notre client, une perte inestimable pour beaucoup de business en ligne. Avoir, savoir, et le troisième truc, oui, c'est vendre. Et pour le bonus? À la fin de la vidéo, je t'ai dit, Bon, s'il y a bien une compétence qu'il faut absolument que vous ayez et qui vous servira toute votre vie, c'est de savoir vendre. Et retrouvez en description de cette vidéo absolument toutes les formations offertes. C'est de savoir vendre. Alors vendre évidemment pour votre business, mais aussi vendre dans votre vie personnelle. Par exemple, si madame veut voir la dernière série sur TF1, alors que vous voulez absolument voir le match de foot, il va falloir lui vendre l'idée qu'un match de foot c'est super. Donc apprendre à vendre est évidemment important pour votre business, mais aussi apprendre à se vendre. Et ça passe par le branding. Savoir vous créer une marque avec un background reconnaissable ou au moins une identité bien définie. Apprendre aussi à monter des campagnes. Et là, je vous parle de campagne marketing. Le marketing, c'est pas que de la théorie. C'est aussi passer à la pratique. Tiens, la pratique. Parlons-en justement. Apprendre le copywriting, c'est plus que nécessaire quand même pour réussir à convaincre un client. Ou apprendre carrément, dans la toute dernière étape de la vente, à savoir apprendre le closing. Ça aussi, pour convaincre un client, c'est indispensable. Ce sont des apprentissages qui vous serviront toujours tout au long de votre vie, quel que soit votre business, parce que vous saurez que ces acquis de toute façon vous permettront, quoi qu'il arrive, de rebondir. Avoir, savoir, vendre. Okay. Et mon bonus ?
Ok ton bonus, je te propose 3 piliers pour ton business. Améliorer la vie des autres, ça c'est un pilier fondamental. Au moment de créer ton nouveau produit ou même ton tout premier produit, ne perds jamais ça de tête. Cherchez à améliorer la vie des autres. Autre chose à noter pour toi, ce sont les 3 désirs fondamentaux du marketing qui poussent à acheter, à savoir la santé, la richesse et les relations. Et si ton produit fait partie d'une de ces 3 catégories, c'est bien parti. Et s'il y a bien une chose à retenir pour votre futur business en ligne, c'est de chercher la satisfaction client. Donnez à votre consommateur le moyen de maîtriser votre offre. Quand je sors une de mes formations en ligne, j'écoute les retours et je modifie ma formation en fonction de ce qui m'est demandé par les clients. Évidemment, le client maîtrise mon offre. Et si vous voulez aller plus loin et créer votre propre business en ligne, même en partant de zéro, eh bien je vous mets là-dessous ou en premier lien de description une formation offerte. A tout de suite, si tu cliques.